Ok, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous avez ou bien vous venez de finir la leçon de Josué. Je suis tellement content. Josué a vraiment préparé le terrain pour qu'on comprenne le début de l'histoire. Non seulement le début, aussi la fin de l'histoire. Moi, j'ai le privilège pendant cette leçon de vous enseigner la création. J'aimerais le faire par la grâce de Dieu et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de très bonnes choses. L'histoire commence avec le désir de Dieu de partager, d'avoir une communion avec sa création et ça va se terminer dans la même manière. Donc mon objectif n'est pas de parcourir tous les jours de la création, je ne peux pas. Veuillez lire le récit de la création. J'espère que peut-être vous pouvez faire la pause maintenant. Vous pouvez lire le premier chapitre, le deuxième jusqu'au troisième. Je sais que le troisième ne fait pas exactement partie, mais il y a certaines choses qui sont clés, qui se trouvent dans le troisième chapitre de la Genèse. Mais vous pouvez faire la pause maintenant ou bien lire ça après. Mais mon objectif n'est pas de parcourir tous les détails, on ne peut pas. Donc avant de vraiment commencer avec la création, je voulais souligner, je voulais parler du fait qu'il existe plusieurs points de vue au sujet de la création. Il existe plusieurs, ça veut dire beaucoup en fait, points de vue au sujet de la création. Les deux points de vue principaux sont, premièrement, tout est venu par hasard. Tout est venu par hasard. On voit ça aux États-Unis, en Europe, et on va voir que ça impacte aussi l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Le deuxième point de vue est que Dieu a tout créé à partir de rien. Et je vous dire que, selon moi, la Bible enseigne ce point de vue, le deuxième, que Dieu a créé tout à partir de rien. Donc, quand on voit tout est venu par hasard, les gens disent la matière en soi, c'est intéressant, est devenue de plus en plus organisée jusqu'à ce que l'homme évolue. Ok, ça c'est ce que dit. Il est intéressant de constater que l'évolution, c'est un système qui s'appelle évolution, est de mieux en mieux accepté aussi dans le monde musulman. Bon, pour moi, ça a l'air du sens que les gens qui sont athées n'acceptent que Dieu a créé toutes choses à partir de rien, parce que ça dit quelque chose de Dieu déjà, mais que les musulmans acceptent de mieux en mieux cette croyance est intéressant. Je voulais me renseigner de cela pour voir est-ce que c'est vrai. Mais on sait qu'il y a beaucoup de frères, de musulmans qui habitent au Liban. Je voulais voir, ok, combien de musulmans est-ce qu'il existe une statistique qui nous dit combien de musulmans acceptent un récit de la création, comme les musulmans généralement acceptent, ou bien l'évolution, que Dieu, ou bien selon eux, Allah a utilisé l'évolution. C'est intéressant. Au Liban, environ 6 musulmans sur 10 croient que Dieu a créé le monde en utilisant un type d'évolution. Intéressant. Bon, on peut dire que ça c'est au Liban, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en Afrique, surtout Afrique de l'Ouest? Au Maroc, le Maroc a été déjà impacté jusqu'à présent par cette religion et il estime qu'environ 63% des gens, des musulmans, acceptent, croient à l'évolution que Dieu a utilisée, Dieu a créé, il a utilisé l'évolution pour créer le monde. Intéressant, hein? Et les chrétiens? Qu'est-ce que les chrétiens pensent? Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'accord avec ça? Aujourd'hui, beaucoup l'acceptent parmi les évangéliques aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest. Mais on voit vraiment qu'il y a dans les religions formelles les gens qui acceptent cette façon de voir comment Dieu a créé le monde. Si Dieu a créé, il y a les gens qui n'acceptent pas que Dieu existe. Mais pour moi, et selon la Bible, et ce qu'on va voir, est que Dieu a créé tout ce qui existe à partir de rien.
En utilisant quoi? Comment Dieu a créé le monde? Et vous voyez aussi au premier chapitre de la Genèse, à partir de verset 6, comment Dieu a créé? Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, verset 24, Dieu dit, verset 26, Dieu dit. Et les choses sont venues, n'est-ce pas? Dieu a créé toutes choses en parlant, en utilisant sa parole. Sauf qu'on voit au 6e jour, il a créé une chose qui a été vraiment différente. OK? Donc, en lisant, on peut lire le verset, chapitre 1, verset 1, le premier verset de la Bible. Et ce qu'on va voir, il y a une phrase qui est intéressante et les gens le connaissent très bien. Le premier verset dit « Au commencement, Dieu ». Mais ça dépend de ta version. Souvent, tu vois dans les versions que le virgule se trouve après Dieu. Ici, dans ma version que j'utilise pour l'enseignement ici, ça dit « Au commencement, virgule, Dieu, ta 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 ». Les plupart, et même en citant ce passage, on dit « Au commencement, Dieu », qui n'est pas mal. Mais ce qu'on voit, que ça nous enseigne quelque chose, cela nous permet de savoir quelque chose sur Dieu. À savoir qu'avant la création, il n'y avait que lui. Il est indépendant de sa création. Il existe en dehors de sa création. Il ne dépend pas de sa création et n'ont pas besoin. Donc, c'est intéressant de voir au commencement Dieu. On a un Dieu qui existait évidemment avant sa création, parce qu'il est le créateur. Et il n'a pas besoin de sa création. Il n'est pas dépendant de sa création. Pour moi, il y a une question qui se pose. Pourquoi créer quelque chose? Vous voyez, est-ce que vous avez déjà vous posé cette question? S'il n'a pas besoin de sa création, pourquoi créer? Je peux dire la plupart, bon, à cette époque, la plupart des choses qu'on a, on n'a pas vraiment les besoins. Mais surtout dans le sens de la création, les gens créent les choses parce qu'ils ont besoin ou bien quelqu'un aura besoin de cela. Vous voyez, mais il n'a pas besoin. Pourquoi créer quelque chose? Gardez cette question en tête pendant la leçon et elle deviendra plus claire tout au long de cet enseignement. Ça, c'est l'objectif. J'espère que ça va devenir plus clair et je crois que ça va devenir plus clair. Souvent, lorsqu'on se réfère à ce verset, on dit simplement au commencement Dieu, n'est-ce pas? Et moi, je suis d'accord. C'est pour normalement argumenter en faveur du fait qu'il existe en soi-même. Vous voyez? C'est vrai, il est auto-existant, il existe en soi-même, il y a plusieurs façons pour dire ça. Il est aussi autonome. Mais on dit cela, souvent on cite ce passage en oubliant que le reste de la phrase dit que au commencement, quoi? Dieu a créé le ciel et la terre. Quand on finit la phrase, on se rend compte que Dieu est le patron de la création. On a déjà vu qu'il existait avant la création, il n'est pas dépendant de la création et la raison pour laquelle il a créé va devenir plus claire. Mais on voit aussi que la création est venue de lui, ça veut dire qu'il est le patron de sa création. La création, tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible appartient à Dieu, puisque la création est l'œuvre de ses mains. C'est l'œuvre de lui. J'ai un ami aux États-Unis qui peut fabriquer vraiment n'importe quoi en métal, en fer. Et il avait l'idée de créer un type de chariot pour aider les gens, les Américains surtout, qui aiment voyager. Ça, c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis. Il y a trop d'Américains qui aiment beaucoup voyager. Ça, c'est sûr. Et il a dit, vraiment, bon, à cette époque, le marché a été déjà assez saturé, mais il voulait fabriquer quelque chose. Il voulait que ça soit vraiment spécial. Mais à un moment donné, un fabricant, le chariot, il a trouvé qu'en fait, il avait déjà son propre business aussi. Il peut changer en fait le but de ce chariot, que ça lui sert plus que les autres. Même tu vois qu'il a créé quelque chose qui était très chic, qui a vraiment marché pour lui. Même il avait les gens qui sont passés devant lui.
Ils se sont arrêtés comme ça, ils ont vu le truc, ils voulaient vraiment acheter ça. C'était vraiment très, très utile. Mais lui, en tant que fabriqueur ou bien créateur de cette création, il avait le droit, en fait, de changer le but de l'objectif de ce chariot, n'est-ce pas? Et en tant que créateur, on voit que c'est la même chose pour Dieu. Sa responsabilité c'est à nous en fait, comme mon ami aux États-Unis, c'est sa responsabilité de nous faire savoir pourquoi il a créé toutes choses et dans quel but. Selon la Genèse, la création n'a pas évolué au fil du temps. Elle ne s'est pas simplement produite aussi. Les choses existent parce qu'elles ont un créateur. On existe parce qu'on a un créateur. On n'est pas le produit du hasard selon le récit de l'évolution, mais l'œuvre personnelle de Dieu. Chaque détail de la création est une réflexion de ce Dieu au commencement Dieu. Donc Dieu a créé toutes les choses en 6 jours. Dieu a créé la terre, les étoiles, les océans et l'homme en 6 jours. Qu'est-ce que Dieu a fait au 7e jour? Il s'est reposé, n'est-ce pas? Il s'est reposé. Et après chaque jour de la création, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à sa création? Lisons au verset 12, vers la fin de ce verset, il dit « Dieu voit que c'est une bonne chose. » Au verset 18, « Dieu voit que c'est une bonne chose. » Verset 21 encore, « Dieu voit que c'est une bonne chose. » Et il continue jusqu'à verset 25 aussi, « Dieu voit que c'est une bonne chose. » Ça continue jusqu'à verset 31 et on va voir la raison pour laquelle le langage a un peu changé. Je regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Vous voyez, lorsque Dieu voulait décrire ce qui s'est passé, pendant qu'il a créé les choses, il dit que c'est une très bonne chose. À partir des 6 jours de création, on comprend que Dieu est non seulement le plus puissant, mais que tout ce qu'il crée, l'œuvre de ses mains, sont bons. Toute sa création est bonne. Et vous pouvez lire ça comme on vient de lire encore, verset 31. C'est intéressant que Josué, pendant sa leçon, il a dit que les anges ont été créés avant la création, peut-être pour voir avec leurs propres yeux la création. Vous pouvez lire ça dans Job chapitre 38, verset 7. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils étaient tellement contents. Ils avaient quoi? La joie de voir le Créateur à l'œuvre, en action, en train de créer les choses. Ils étaient étonnés. Vous voyez, de voir l'œuvre de Dieu était une joie pour les anges. C'est intéressant aussi dans Apocalypse 4, 11, Jean, dans l'Apocalypse, en se référant à la création, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu es digne. Tu es digne de louange à cause de quoi? À cause de la création. En voyant ce que Dieu a dit, son pouvoir, sa bonté aussi, dans la création, ça nous pousse à lui donner la louange. Imaginez, vous êtes un être le plus puissant de toute l'existence. Il n'y a pas un autre qui est comparable à vous. Vous décidez de créer un monde. Que mettriez-vous dedans? Que mettriez-vous dedans? Imaginez que tu n'as pas de limites. Tu peux faire comme tu veux. Rappelez-vous, rien n'est impossible pour vous. C'est le scénario qu'on a dans la création. Un bon Dieu avec toute puissance. Et en 6 jours, il a fait tout ce qu'on voit. Un créateur qui est incroyablement créatif et incomparable. Donc on voit qu'il est tout puissant, qu'il est bon. Mais Dieu n'est pas seulement un créateur tout puissant, mais un Dieu relationnel. Souvent, je pense que notre tendance est de voir Dieu seulement comme souverain.
souverain. J'espère que vous connaissez le mot là et ça va devenir plus clair. Souverain qui est extrêmement puissant, capable de tout. Pourtant, en voyant Dieu seulement comme souverain, pourtant, le problème ici est que la seule identité de Dieu n'est pas celle d'un responsable ou bien créateur ou bien souverain. Bien qu'il le soit clairement dans la Bible, je ne veux pas diminuer cet aspect de qui est Dieu. Si l'identité même de Dieu est d'être créateur, d'être dirigeant ou bien souverain, on va traiter ça juste après, alors il a besoin d'une création à diriger pour être ce qu'il est, n'est-ce pas? Mais on ne veut pas dire ça, qu'il a besoin de sa création. On vient de dire on vient de dire au début qu'il n'est pas dépendant de sa création et il n'a pas besoin de ça. Pourquoi créer? On continue à traiter ça. Le mot souverain, que signifie d'être souverain? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Souverain. Lorsque vous entendez le mot là, souverain, ça vous amène où? Est-ce que vous avez une définition de cela? Le mot signifie simplement dirigeant. Ça c'est vrai en hébreu, en anglais et en français. Souverain veut dire dirigeant. Dirigeant. Et dans le cas de Dieu souverain et dirigeant, lorsqu'on parle de Dieu, ça veut dire qu'il est dirigeant ou bien souverain suprême. Vous voyez dans l'Ancien Testament, vous pouvez facilement lire, lorsque tu vois un roi, il a été considéré comme souverain. Il avait une position, un poste, on peut dire, qui était incomparable. Lui, il était le seul roi dans son royaume. Et ça, c'est le même sens ici. Mais lorsqu'on dit souverain, ce mot ne nous dit pas qui dirige nécessairement et ni comment il va diriger. Mais souvent, en citant le mot souverain, on ajoute beaucoup de définitions qui ne sont pas essentiellement, qui ne fait pas essentiellement partie du sens. Donc, c'est très clair qu'on sache de dire souverain qu'il s'agit seulement d'une position. Pour être souverain, il faut au moins deux choses. Un endroit où diriger et des gens ou bien des personnes sur lesquelles diriger. Sans que tu sois dans un endroit et les personnes à diriger, tu ne peux pas être souverain ou tu ne peux pas être un dirigeant. C'est intéressant. C'est intéressant. Je veux juste vous aider un peu avec cette définition de souveraineté ou bien créateur. Je sais que c'est très difficile de réfléchir à ce qui veut dire créateur, surtout en parlant de Dieu. De dire que Dieu n'était pas, je vais vous proposer que Dieu n'était pas créateur avant la création. Il n'était pas créateur avant la création. Pourquoi? Ok, exemple. Si tu as un artiste qui n'a jamais, tu as quelqu'un avec la capacité de faire l'art, mais il n'a jamais dessiné quelque chose, est-ce que vous allez l'appeler artiste? Non. Mais souvent, on confond la capacité avec l'action. Bien sûr que Dieu avait toute la capacité de créer, mais avant de créer quelque chose, qu'une chose en fait, il n'est pas un créateur. C'est la même chose avec dirigeant, souverain. D'être souverain, d'être un dirigeant, c'est un poste. Bien sûr que Dieu a assumé lorsqu'il a créé, mais c'est un poste. C'est pas son... aussi, une autre chose que vous allez voir dans une discussion de cela, les gens vont dire que non, d'être souverain comme Dieu est souverain, c'est son caractère. Non, c'est pas comme ça. Souverain veut dire simplement dirigeant. Ok, une autre question sur ça. Dieu a dirigé qui avant la création? Est-ce que c'était le Père qui a dirigé le Fils, le Saint-Esprit qui a dirigé le Père et le Fils? Non, il doit avoir la création pour diriger. Bien sûr qu'il est le dirigeant suprême, il nous donne la définition incroyable de cela, mais il n'était pas ça avant. Pourquoi souligner cette réalité? Avant d'être créateur, qu'est-ce qu'il était? Avant d'être créateur, qu'était-il?
il était un papa. Il était un papa qui avait un fils, qui a un fils. Cela veut dire qu'il était, avant d'être créateur, avant d'être dirigeant, bien sûr qu'il est, il était en relation, il était relationnel, il était en communion. Il est dans sa nature, il est dans la nature même de Dieu de vouloir partager ce qu'il est avec les autres. Donc on voit que avant de créer quelque chose, Dieu était un père, un papa qui aimait son fils, qui aime jusqu'à présent, qui va aimer pour toujours, pour l'éternité future, l'éternité à venir, qui aimait son fils. Et même avant les autres choses, Dieu est principalement relationnel. Ok, comment voyons-nous réellement, relationnellement, Dieu dans la création? Comment on peut dire que Dieu était relationnel et comment on peut voir vraiment que Dieu est relationnel dans la création? L'homme a été créé différent que tout le reste, n'est-ce pas? Le 6e jour, il a créé l'homme. Comment Dieu a-t-il créé tout le reste de la création? On a déjà dit, n'est-ce pas? En parlant, en utilisant sa parole. Mais l'homme est différent de toute la création par 2 aspects essentiels. La première aspect, la façon il a créé Adam, la façon il a créé l'homme. Tout d'abord, il a formé l'homme de la poussière du sol et lui insufflé la vie. Vous pouvez lire ça dans Genèse, on peut lire ça, Genèse chapitre 2, verset 7 dit, « Le Seigneur Dieu prend la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient quoi? Un être vivant. » Donc imaginez dans cette histoire, comme Josué a déjà dit dans la première leçon, les anges sont encore là-bas. On peut soupçonner, on peut déterminer, la Bible n'est pas très claire du fait que Dieu a créé les anges juste pour voir et d'avoir la joie de sa création, mais on voit qu'ils étaient là-bas quand même. Et imagine que moi je m'imaginais aussi comment ça vraiment, ça pouvait passer, qu'est-ce qui s'est passé vraiment lorsque les anges ont vu la création de Dieu. J'imagine que tu as plusieurs anges. Ils ont déjà vu premier jour, deuxième jour, ils voient la lumière, ils voient maintenant les plantes, les arbres, les étoiles, ce qui se trouve au ciel, ce qui se trouve sur la terre. Ils sont étonnés, en train de dire, ah, écoute, hein, vous voyez, regarde ce type de Dieu qui nous a créés même. Il est incroyable, il est tout puissant, tout ce qu'il fait est très bon. Mais en arrivant au 6e jour, ils ont constaté tout de suite que Dieu a réagi différemment lorsqu'il a créé l'homme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu récemment, n'est-ce pas? Lorsque j'ai vu chapitre 2, verset 7, le sol qu'il vient de créer, il a pris avec sa main. Je veux dire que Dieu a littéralement salé ses mains en créant Adam, l'homme. Il s'est mis à genoux. Il a pris la poussière, il a fait une forme. J'imagine que les anges étaient comme, « Wow, regarde la créativité de notre Créateur, il est incroyable. » Ils ont déjà vu des très très bonnes choses. Maintenant, de voir Dieu, il a pris le sol, il a formé un corps. Mais avant d'avoir le souffle de vie, il était juste un corps, n'est-ce pas? Après ça, dans son nez même, Dieu a insufflé la vie. Il est devenu homme. J'imagine que, wow, lorsque Dieu a fait ça, la manière, la façon, il a créé homme, les anges étaient étonnés. Wow, regarde notre Dieu. J'imagine, peut-être, il s'arrêtait, il pensait, ok, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. On voit que Dieu, il est personnel. Le premier aspect qu'on voit dans la création, que Dieu est personnel, est la façon qu'il a créé l'homme en utilisant
la matière de sa création déjà. Deuxièmement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. On peut lire ça rapidement. Dans chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image » et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Verset 27. Alors Dieu crée les humains à son image. Son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, l'homme et femme. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez, il continue de ce qu'il va commander sur toute la terre. J'imagine aussi, pour juste souligner le point que les anges étaient encore là-bas, n'oublions pas que les anges étaient en train de voir non seulement la façon que Dieu a créé l'homme, mais aussi la description qu'il a dit à l'homme, créé à son image. J'imagine que peut-être tu avais Gabriel qui était comme ça, en discutant avec Michael. Mais tu as vu ça? Dieu n'a jamais dit ça au lion, en créant aussi les choses qui se déplacent dans l'air, comme les oiseaux. Il n'a jamais dit ça. J'imagine que Michael peut-être a dit à Gabriel, tu sais que lorsqu'il a créé nous, il n'a jamais dit ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très différent avec Adam. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Que signifie en fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Mais je préfère la définition tirée du contexte immédiat. Au lieu d'ajouter les autres choses, les gens vont soupçonner beaucoup pour dire que l'homme est créé à l'image de Dieu parce qu'il est physique, il est spirituel, voilà, il est émotionnel et tout ça. Moi, ok, peut-être c'est une conversation qui peut être pertinente, mais pour moi, je crois que la définition doit être tirée du contexte immédiat, directement dans le contexte de la Genèse chapitre 1, 2 et 3. Il a donné à l'homme, directement après la création, une responsabilité, une tâche à accomplir côte à côte avec Dieu. Lisons chapitre 2, verset 15. Vous avez déjà lu avec moi chapitre 1 à partir de versets 24 à 28. Maintenant, chapitre 2, 15. Le Seigneur Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Vous voyez, il a créé l'homme avec une capacité différente de toute la création, des autres dans la création. Maintenant, il le place dans un jardin pour qu'il puisse le garder. Même lorsqu'il a dit dans le contexte immédiat, verset 28, dans chapitre 1, il a dit qu'il a créé l'homme à son image pour qu'il puisse faire quoi? Pas non seulement remplir la terre, mais aussi de dominer-la. Il avait une responsabilité, une tâche. L'homme avait la responsabilité unique de gérer la création de Dieu. L'homme, Adam, plus précisément, a été créé d'être un gérant du monde. C'est incroyable. C'est une tâche que les anges n'avaient pas. Donc, d'être créé à l'image de Dieu, c'est d'avoir le privilège de travailler avec Dieu. On voit ça tout de suite après, n'est-ce pas? Dieu n'a pas nommé les animaux. C'est Adam qui l'a fait, n'est-ce pas? Est-ce que c'était Dieu qui a entretenu le jardin? Non, c'était Adam qui l'a fait. Et comme Josué a mentionné, je crois que c'est vrai aussi que ce travail que Adam avait côte à côte avec Dieu n'était probablement pas un travail très difficile. Donc, je vais faire une très petite pause ici pour poser une autre question. Vous pouvez réfléchir à ça aussi. En faisant la création, même lorsque Adam a fait sa tâche, il a été en train de réaliser sa tâche, Dieu a créé Ève. Donc, en faisant le travail avant d'avoir Ève à son côté, il a constaté que, ok,
je suis seul. Et même dans Genèse chapitre 2, verset 18, on voit que Adam était seul, dans le sens où il n'avait aucune aide pour gérer la création. Mais c'est intéressant ici en lisant ça, avant de vraiment réfléchir à la raison pour laquelle Dieu a créé Ève. Et pour les femmes, je veux que vraiment vous réfléchissez vraiment sur pourquoi Dieu a-t-il créé Ève. Est-ce que c'était parce que Adam était incomplet? Je ne sais pas combien de pasteurs. Je ne peux pas les blâmer comme ils ne traitent pas très bien la Bible. Je comprends le sens et la raison pour laquelle ils ont cette définition d'être seul, mais je ne crois pas que c'est très biblique. Les gens aiment dire que peut-être il était incomplet, Dieu l'a donné Ève pour lui compléter. C'est pas vrai. On voit dans le conte que Adam ne manquait de rien dans sa relation avec Dieu. On ne peut pas dire que Adam était incomplet dans sa relation avec Dieu. Pourquoi Ève, s'il avait tout ce qu'il avait besoin dans sa relation avec Dieu, dans sa communion avec Dieu, pourquoi elle? Parce qu'il était entièrement complet dans sa relation avec Dieu, mais ça pas dans sa tâche. Et c'est ça là qu'on voit que Dieu l'a donné Ève pour qu'il puisse avoir la bonne aide pour accomplir la tâche que Dieu lui a donnée. C'est incroyable. Il a donné à l'homme la capacité, deuxièmement, c'est une autre chose, bon, pas deuxièmement, c'est juste un autre aspect de qu'est-ce qu'on veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a donné à l'homme la capacité de répondre à une amitié ou une relation avec Dieu. Le premier aspect, comme je vous avais dit, d'être créé à l'image de Dieu et d'avoir une tâche. Adam avait ça. Deuxièmement, c'était aussi la capacité non seulement de travailler côte à côte avec Dieu, mais de communier avec Dieu. J'imagine que, écoute, les anges sont encore là-bas, en train de voir, regarde, Adam n'a pas seulement juste le privilège de travailler avec Dieu. Eux avaient ça. Les anges étaient quoi? Ange veut dire en hébreu messager. Ils étaient les gens qui étaient les envoyants de Dieu. Ils avaient une tâche, bien sûr, mais ils n'avaient pas un aspect de leur être comme Adam et comme Ève, qui a été créé pour communier, pour entrer dans cette communauté qui existait depuis l'éternité passée. Vous voyez, chaque aspect de la création, c'est une grande réflexion de qui est Dieu, qui existait avant d'être un créateur, avant d'être un dirigeant en communion. Lorsqu'il a créé, il voulait que Adam sache que Dieu veut qu'il entre dans une très profonde relation avec lui, pour communier avec lui, en faisant une tâche incroyable. Lorsqu'on voit que dans le chapitre 3, que Dieu s'est promené dans le jardin lorsque le vent soufflait, il semble que, bon, on ne sait pas exactement, est-ce que Dieu s'est passé chaque jour, est-ce qu'il est venu chaque jour à cette heure, ce moment là où le vent se met à souffler, peut-être. Mais ce qu'on voit ici est que Dieu venait passer du temps avec sa création, surtout Adam et Ève, pour communier avec eux. Est-ce que les poulets avaient le privilège de passer le temps avec le Seigneur, avec leur Créateur? Non. Ni avec les lions. Il est passé, il venait pour communier avec sa création, Adam et Ève. On ne sait pas si cela passait tous les jours, mais ce qui est sûr dans le texte, ils avaient une profonde, une proche relation, communion avec leur Créateur. Donc on a déjà vu, en résumant, on a déjà vu que Dieu n'est seulement tout-puissant, bien sûr qu'il est. Il est évidemment bon dans la création, mais il est aussi relationnel. Et on a vu que deux aspects dans la création qui nous communiquent démontrent qu'il est relationnel. Premièrement, est la façon qu'il a formé, créé Adam, différent que tout le reste de la création.
Deuxièmement, qu'il a créé Adam à l'image de Dieu. Les anges n'ont été pas créés comme ça. Adam et Ève seulement, uniquement, pour avoir une communion en faisant une tâche avec lui. Mais enfin, on voit que la création du jardin par Dieu pour Adam et Ève était une aussi démonstration de l'hospitalité de Dieu. Bien sûr que Dieu est tout-puissant, bon de tout ce qu'il fait. Mais aussi, on voit que Adam et Ève a été créés pour jouir d'une amitié avec lui, tout en travaillant aussi côte à côte avec lui. Dieu est incroyablement accueillant. Il sait très bien comment accueillir ses invités. Cela a apporté à Dieu la joie d'avoir l'homme dans son jardin. Dieu était tellement content d'accueillir l'homme et sa femme dans son jardin pour qu'ils puissent jouir, pour qu'ils puissent être très contents dans leur travail et dans leur communion avec lui. Vous connaissez très bien en Afrique de l'Ouest, surtout ici au Sénégal, comment accueillir les gens. Je me rappelle très bien un ami qui m'a accueilli, peut-être c'était 1 an après qu'on est venu ici. On était chez lui, on est entré dans la cour, on a vu à la gauche de la cour, à sa maison, la maison de son oncle, ici à la droite, la maison de son cousin, juste tout au fond de la cour était sa maison. En entrant, on a vu que dans cette pièce, sa chambre, c'était vraiment une chambre, pas une maison, juste avec un lit, un armoire et un fauteuil derrière nous avec la télévision. Une porte jusqu'à la gauche aussi pour aller à la douche. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est ici en 5. Ma famille ne peut pas tout nous mettre ici sur le fauteuil. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on a vu que le lit était tout chic. Il a bien préparé ça. Et il m'a dit que, écoute, le lit n'est pas pour nous, c'est pour vous. C'était intéressant, on n'a jamais vu quelque chose aux États-Unis comme ça. Les gens ne vous accueillent dans leur chambre. Mais lui, il voulait partager tout ce qu'il avait avec nous. Il voulait que ça soit une expérience aussi très, très, très belle. Et c'était vraiment comme ça aussi. Lorsque vous recevez quelqu'un chez vous, comment l'honorez-vous ou l'accueillez-vous? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en tête avec vous. Mais Dieu voulait qu'Adam et Ève jouissent de tout ce qu'il avait créé. Il n'était pas du tout avide ou bien gourmand lorsqu'il a créé et les a placés dans son jardin d'Éden. Il voulait vraiment que ça soit une très bonne expérience. Dieu voulait aussi que Adam soit conscient qu'il est généreux. Il était aussi généreux dans ce qu'il a créé pour eux. Et Nabal était avare. Dieu ne voulait pas cacher les choses. Il a donné vraiment tout ce que Adam et sa femme avaient besoin. Donc c'est très important de voir que Dieu sait comment accueillir ses invités. Et il voulait que l'expérience, le siège en fait, du travail d'Adam soit vraiment une très 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 bonne chose. Et le jardin était comme ça. Donc en résumant, Dieu est certainement tout-puissant. Je ne veux pas diminuer ça. Même lorsque je vous avais posé la question sur le fait que Dieu n'était pas créateur avant d'être un créateur, comme je vous avais dit aussi, on n'a jamais dit à un artiste qu'il est un artiste et il n'a pas une fois dessiné quelque chose. Non. On ne veut pas confondre la capacité avec la fonction ou bien le poste. Lorsqu'un artiste ou bien quelqu'un qui peut produire l'art, fait ça, maintenant on l'appelle artiste. C'est la même chose avec un chanteur. Quelqu'un peut avoir une très belle voix, mais il n'a jamais chanté, on ne l'a pas appelé chanteur, parce qu'il n'est pas un chanteur. Mais il a la capacité, bien sûr. C'est la même chose avec Dieu. Il est le créateur de toutes choses.
Mais plus que cela, il est relationnel. J'espère que c'est clair de votre part. Il est toujours existé dans une communauté avant de nous créer pour qu'on puisse expérimenter exactement ce qui existait depuis. Et on voit ça dans Jean chapitre 17, 24. Jésus a dit en priant, juste avant de donner sa vie, « Dieu, Papa, tu m'as aimé avant la création. » Dans la création, on voit qu'il est extrêmement généreux, et qu'il a voulu que l'homme soit hébergé dans un jardin créé pour lui. L'homme a aussi été créé de manière unique à l'image de Dieu afin qu'il puisse jouir d'une relation avec lui, apprécier aussi son hospitalité et l'honneur de Dieu en travaillant pour lui sur sa création. Vous voyez, on a déjà vu que le début de l'histoire est tellement belle. La fin de l'histoire est tellement belle. Et vous allez voir avec la première leçon que le récit va changer. Vous allez voir ce qui va se passer lorsqu'il y a une tentation qui se passe devant l'homme. Comment l'homme va réagir avec tout ce qu'on a vu ici. Il ne manquait de rien. Il est vraiment accueilli très bien dans le jardin que Dieu l'a donné. Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains jours lorsqu'il y aura une tentation? Et notre collègue Daniel Bryan va enseigner sur ça pour la prochaine leçon. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez beaucoup appris des bonnes choses et à la prochaine fois.